שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך, יומם השמש לא יככה. Ça c'est un rave qui a de la connaissance, mais il est endormi complètement. C'est-à-dire il est endormi. Si quelqu'un vient te dire je suis attiré par ça, et que toi tu lui as dit je comprends pas, c'est dégoûtant, alors, comment tu l'as aidé? En quoi tu l'as aidé? C'est comme si tu lui dis tu es condamné à mort. Toi-même, tu es quelqu'un, on ne peut rien faire pour toi. Si les choses dégoûtantes elles t'attirent, alors il n'y a rien à faire pour toi. Alors il est parti. Maintenant, ça s'appelle un rave qui n'a pas de date. C'est-à-dire c'est quelqu'un, il est endormi. Son moar, il est endormi. Endormi, ça veut dire qu'il n'est pas connecté avec la Metsiout. Quand il voit quelqu'un devant lui qui lui dit ça, qu'il est attiré par des poubelles, alors il lui dit « Mais c'est pas bien les poubelles, non, avec quoi tu l'as aidé dans ça? En quoi tu l'as aidé? À prendre conscience que ce qu'il aime, c'est pas bien. Mais lui-même, il t'a dit qu'il est attiré. À quoi ça sert que tu lui dises c'est pas bien? Lui, il est venu te voir parce qu'il a ce problème-là. Maintenant, si tu lui réponds ce qu'il y a écrit dans le livre, voilà, il y a écrit dans le livre, page 28, article 144, que c'est pas bien. Ok? Il dit, mais moi, monsieur, je suis malade. Il dit, c'est écrit dans le livre que c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Ça ne servait à rien, on n'a pas progressé. Parce que si lui vient te demander qu'il a un problème, c'est qu'il est conscient que c'est pas bien. Parce que s'il croyait que c'était bien, il n'aurait pas besoin de te demander des questions, il serait parti depuis longtemps déjà, faire sa vie. S'il est venu te dire j'ai un problème, ça veut dire qu'il sait que c'est un problème. Et ce qu'il cherche, c'est une solution. Et quand tu lui dis c'est pas bien, hein, ça, alors en quoi tu l'as aidé? Tu l'as aidé rien du tout. Ça, c'est une Torah d'endormi. Ça s'appelle la Torah des endormis. La Torah des endormis, c'est la Torah de la connaissance. De la connaissance qui n'est pas du tout connectée avec la Bina. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de da'at. C'est quelqu'un avec sa connaissance, en annonçant la connaissance, il croit que la connaissance, elle va faire tout de suite, elle va donner des résultats. On va annoncer, voilà, puisque maintenant c'est écrit dans le livre, page 28, l'article 144, alors la personne, il va se passer un miracle, tout de suite il va devenir comme ça, parce qu'on l'a annoncé. Alors, ça veut dire que quelqu'un qui a une connexion vers le haut, il a obligatoirement la connexion vers le bas, c'est-à-dire il a la communication pour parler avec ceux qui sont en bas. La connexion vers le haut, c'est la connexion, c'est la même. C'est comme si tu dis quelqu'un a la connexion internet et il peut envoyer des mails, c'est qu'il peut recevoir. C'est pareil, ça marche dans la connexion avec le haut, c'est la connexion avec le bas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de connexion avec le haut qui passe pas par une connexion par le bas. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui est connecté rien qu'avec le haut, il est pas là, tu comprends? C'est un fou, il n'est pas dans ce monde. Ça n'existe pas connecté qu'avec le haut. Quand on appelle quelqu'un, il est connecté avec le haut, c'est parce qu'il est passé par en bas pour se connecter avec le haut. Parce que la connexion d'en haut, elle se trouve dans les endroits les plus bas, elle se trouve dans la tfila, elle se trouve dans les endroits qui sont hommage dans la matière elle-même. Mais même sans parler, il est connecté avec... il peut c'est pas obligé qu'il parle. C'est pas obligé, non. Ce que vous dites, avec Rabbi Akiva, que sa femme est partie, Rabbi Akiva, sa femme était connectée, même si elle n'était pas là, même s'ils ne se parlaient pas. Pas besoin de parler. C'est pas obligé de parler. Ici, on dit que la parole, elle est écoutée. Mais ça ne veut pas dire que celui qui est connecté est obligé de parler. C'est pas ça ce que ça veut dire. La connexion elle-même, c'est une expression. Il y avait ici à la Shul Breslev, pendant 30 ans ou 40 ans, il y avait deux grands rabbinim. Il y avait Rav Levi Yitzhak et il y avait Rav Shmuel Shapira. Maintenant, Rav Levi Yitzhak, il parlait tous les jours, il faisait un shiur, tous les jours entre Mincha Arvit. Et Rav Shmuel Shapira, il parlait jamais. C'est pas une fois par semaine, une fois par mois. Il parlait jamais. Alors, Rav Levi Yitzhak, il lui disait de temps en temps, il lui dit, mais pourquoi tu parles pas? Les gens, ils ont besoin, etc. Pourquoi tu parles pas? Il le secouait. Pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu parles pas? Et lui, il parlait pas. Rav Shmuel Shapira, il parlait jamais. Et après, au bout de quelques années,
il a vu que toute une jeunesse, elle disait ah, Rav Shmuel Shapira, Rav Shmuel Shapira, Rav Shmuel Shapira. Pourquoi? Parce que son silence, il parlait plus que s'il parlait. Parce qu'il se taisait, mais c'était quelqu'un qui était tellement connecté qu'il émanait quelque chose que tout le monde voulait lui ressembler. Tout le monde disait, Rav Shmuel Shapira, il a fait ça. Rav Shmuel Shapira, pendant 6 ans, il a porté un bandeau, il a pas regardé. Rav Shmuel Shapira, il allait faire le tikkun chatzot tous les soirs au kotel, et il criait jusqu'à qu'il crachait du sang. Il mettait 4 heures à faire tikkun chatzot tous les soirs. Même les Arabes dans la vieille ville, ils attendaient, ils savaient quand est-ce qu'il passait, ils attendaient pour le voir. Parce qu'ils savaient que de le voir uniquement, c'était une bracha. Les Arabes eux-mêmes, dans la vieille ville, ils l'attendaient. Mais ils ne parlaient pas, ils ne disaient rien. Parlait pas de divrei Torah, rien. Mais tu ne pouvais pas t'approcher de lui. Si tu voulais lui demander quelque chose, tu rentrais dans les Arbaamot, tu commençais tout de suite à trembler. Tu commençais tout de suite. Et la même chose, il s'est passé aussi une fois avec Rav Levi Yitzhak, on a amené le fils de Rav Raikin, le frère de Rav Raikin qui est à Aix-les-Bains, le Rav Tzvi Raikin. Il a entendu parler une fois de Rav Levi Yitzhak, il a voulu le voir. Alors on l'a amené chez lui pour le voir. Quand il est rentré chez Rav Levi Yitzhak, il s'est approché des Arbaamot, il s'est paralysé, il voulait parler, il ne pouvait plus faire rien du tout. Et 2 personnes, elles sont obligées de le porter mamash, de le sortir. Ils ne pouvaient pas. Les gens, ils n'ont pas besoin de parler. Parce qu'ils font, le tachlid, c'est pas de parler, c'est de faire parler. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le monde, ça parle. C'est-à-dire que ça soit une connexion. C'est ça qu'on a besoin. J'ai 5 minutes entre ça et ça. Qu'est-ce que je dois faire dans ces 5 minutes-là? Dans ces 5 minutes, qu'est-ce que je peux faire? Je peux étudier Sefer Amidot. Qu'est-ce que je dois faire ces 5 minutes? Mais elle avait toute la journée, elle était sur le papier. Il n'y a pas de on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. On va voir ce qui me semble. Tiens, on va faire ça. On va aller se promener. On va faire. Qu'est-ce qu'on peut bien faire aujourd'hui? Il n'y a rien de ce qu'on peut bien faire aujourd'hui. On doit faire du bien. C'est pas qu'est-ce qu'on peut bien faire. On va faire du bien. C'est-à-dire que maintenant j'ai du temps. Bon, Hachem, je peux prier pour l'âme Israël. Je peux faire des choses extraordinaires dans le monde. Qu'est-ce que je vais aller me promener? De quoi je vais avoir de me promener? Mais comme lui, il y en a combien? Il y a tout l'homme Israël, il peut devenir comme lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui manque? On a les yeux, les oreilles, la bouche, le nez. Mais il faut avoir la volonté. C'est pas de la volonté qu'il faut. Il faut se connecter, c'est tout. Il faut mettre le doigt dans l'engrenage, c'est tout. Et après, on se fait avaler. Rien que le doigt, il faut rentrer, c'est tout. Moi, j'essaye, mais bon. Alors, vous avez commencé. Vous avez commencé. J'ai déjà commencé. Alors, qu'est-ce que vous dites? Vous avez dit que vous allez 2 fois par semaine au kotel. Voilà. Alors, ça, c'est extraordinaire. Tu es dans la marmite. Vous allez au kotel, vous demandez à Kadosh Baruch Hu. Vous demandez rien qu'à Kadosh Baruch Hu, quand vous allez au kotel, qu'il arrête, qu'il n'y ait plus de mariage mixte dans l'âme Israël. Et tout celui qui est marié avec un non-juif qui se convertisse, celle qui est mariée avec un non-juif qui se convertisse, ou qui divorce, il ne veut pas le convertir, et qu'il n'y ait pas de mariage mixte dans l'âme Israël. Que l'âme Israël ne se perde pas. Quelqu'un, pourquoi, au lieu quelqu'un, il va. Rabbi Yochanan, il dit dans la Gemara, avant de mourir, il a dit à ses enfants, à ses élèves, il a dit j'ai peur qu'on m'emmène au Gehinam. Alors les élèves, ils ont dit, mais Rabbi, si vous dites ça, qu'est-ce que vous allez laisser pour nous? C'est-à-dire, nous on y va direct. Si vous avez un doute, alors nous, ça y est, c'est pas la peine. C'est même pas la peine qu'on essaye, il n'y a rien à faire. Il a dit non, c'est pas aller au Gehinam, maman. J'ai peur qu'on me fait passer devant le Gehinam et que je vais voir tous les gens qui sont là-bas que j'aurais pu les sauver. C'est ça le Gehinam. C'est-à-dire, si quelqu'un y voit qu'au lieu d'aller faire du vélo et d'aller se promener ou d'aller à la pizzeria, s'il avait fait un mizmor de Tehillim, il aurait sauvé quelqu'un de tomber dans un mariage mixte, ou de quelqu'un de quitter la Torah, ou de manger pas cachère, ou n'importe quoi, ou de ne pas faire la Brit Mila. Alors cette personne-là, après 120 ans, il va la voir là où elle est, et il va dire, voilà, tu vois ce jour-là, quand tu avais 1 heure de libre là, eh ben cette heure de libre là, elle était pour moi. Tu aurais fait ce qu'il fallait pendant cette heure-là, tu m'aurais sorti du problème que maintenant je suis en train de souffrir. Il a commencé à vouloir enseigner Rabbeinu. Maintenant c'est quelqu'un, lui-même, il ne connaît pas beaucoup de Torah, il connaît un petit peu, mais il voulait commencer à donner un shiur sur la paracha de Chumash Rashi. Maintenant il ne connaissait pas le Rashi, il ne savait pas lire le Rashi.
En 2 jours, il est venu, et 2 jours après qu'il a décidé d'apprendre, il est venu, il a fait un cours de fromage Rashi aux gens. Il dit comment en 2 jours il a appris, c'est pas un jeune, il n'a pas 20 ans. En 2 jours il a appris à lire le Rashi, il a déjà commencé à donner. Alors ça y est, le gars il a dit, mais attends, mais ça y est, ça veut dire que je peux. Ça y est, une fois qu'il a vu ça, il va tracer tout seul, il va commencer à avancer. Mais tant que quelqu'un il fait pas, il n'ouvre pas, il n'essaye pas d'ouvrir. Et si vous ne l'aidez pas à ouvrir, à lui dire non, tu peux, toi tu peux. Tous les mauvais élèves qui sont à l'école, c'est rien que parce que les professeurs ils n'ont pas voulu leur dire, toi tu peux. Mon petit-fils il est venu, Shabbat, il lui a dit, je voyais qu'il était un peu nerveux, je dis, oh qu'est-ce que tu as et tout. Il me dit, non, j'ai un Melamed, il m'aime pas, il me déteste, il est toujours en train de m'embêter, il me dit que je sais rien, il me fait des problèmes tout le temps, je suis pas bien. Je suis pas bien parce qu'il fait des problèmes. Et pourquoi Melamed, il dit à un enfant qu'il n'est pas bien mais un enseignant doit dire à un enfant, tu peux, toi tu vas arriver, on voit chez toi que tu peux arriver. L'enfant, et c'est vrai quand vous dites ça, vous n'êtes pas en train de passer de la pommade, c'est de la vérité que tu peux. Je vous avais raconté, il y avait un Bachour, il devait quitter la yeshiva parce qu'il ne pouvait pas étudier la Gemara. On lui a dit, toi tu n'as pas une tête pour étudier la Gemara. Alors, quand il m'a dit ça, il faisait la valise pour partir. Je lui ai dit, pourquoi tu parles? On m'a dit que je n'ai pas une tête, je ne peux pas étudier la Gemara. Je lui ai dit, mais c'est assourd de dire ça. Il y a une tête pour la Gemara. Ah ouais, il y a la tête pour la Gemara, il y a la tête pensante, il y a la tête pour... Je lui ai dit, non, c'est pourquoi? Tu peux étudier, viens, on va étudier ensemble. Bon, Hachem, il est resté, on va étudier ensemble pendant 1 an. Et après, bon, Hachem, c'est un homme, il a des enfants, des petits-enfants, une famille extraordinaire dans la Torah.